Voici une recette délicieuse rien qu'avec quelques pommes de terre et un peu de carottes. Commencez par couper en dés 3 pommes de terre avec la peau. Et saupoudrez un peu de sel. Ajoutez de l'eau chaude pour faire cuire plus vite. Allumez le feu et laissez mijoter pendant 20 minutes. Ensuite, éteignez le feu et égouttez les pommes de terre. Écrasez-les bien avec un presse-purée ou une fourchette. Une fois que c'est fait, ôtez l'excédent de pommes de terre. Et on vient incorporer une carotte râpée. Et ajouter de la ciboulette ou du persil. Un peu de sel, de l'ail granulé et du poivre noir. Mélangez avec vos mains pour bien intégrer tous les ingrédients. Cette recette va vous surprendre par son goût. Parfaite pour utiliser ces pommes de terre qui traînent dans votre réfrigérateur. Une recette aussi délicieuse que simple. Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de farine de blé. Puis une demi-tasse de fécule de maïs. Mélangez tout à nouveau. Ensuite, huilez vos mains avec un peu d'huile d'olive. Et étalez bien. Prenez une petite quantité et formez une boulette de pommes de terre. Placez-la sur une assiette. Et continuez ainsi. Et une fois toutes les boulettes formées, on passe à la friture. La petite astuce de chef, c'est d'utiliser une huile bien chaude. Maintenant, déposez toutes les boulettes. Si possible, faites-les frire toutes ensemble. Laissez-les dorer jusqu'à obtenir une belle couleur. Ça va vite, vous verrez. Retournez-les pour qu'elles dorent également de l'autre côté. Assurez-vous qu'elles soient bien dorées de tous les côtés. Voilà, nos pommes de terre sont prêtes. Retirez-les de l'huile et déposez-les sur une assiette. Et voilà, notre recette est prête. On la goûte ensemble? J'espère que vous l'aimerez autant que moi en tout cas. Les amis, un apéritif économique et délicieux vous attend. Alors, on commence. Coupez simplement les œufs durs. Ainsi, éliminez juste les blancs. Cassez ensuite les œufs en séparant les jaunes et les blancs. Prenez 2 bols pour les diviser. Mettez de côté et répétez pour tous les œufs. Parfait. Après 8 œufs, on passe à l'étape suivante. Le secret? Séparer sans casser les blancs. Trempez les blancs dans la farine, avec délicatesse. Ils sont fragiles, alors doucement. Ensuite, trempez-les dans les œufs battus. 5 œufs battus suffiront ici. Et finissons par la chapelure. Vos œufs panés promettent d'être savoureux. Mettez-les de côté et répétez pour tous les œufs. Farine, œufs, la chapelure, et voilà. Vos œufs panés sont prêts pour l'action.
Mettez-les de côté, la sauce nous attend. Parlons maintenant de notre sauce au jaune d'œuf. Écrasez les jaunes doucement. Et ajoutons du fromage mozzarella râpé. Et une touche de moutarde. Et de la mayonnaise, selon vos préférences. Une pincée de sel et un soupçon de poivre noir. Mélangez tout jusqu'à obtenir une belle consistance. C'est prêt? Mettez de côté, la friture nous appelle. Plongez les œufs dans l'huile chaude. Le secret, une friture à feu doux ou à moyen, mais pas fort. Jusqu'à une belle couleur dorée. Enlevez l'excédent d'huile et mettez de côté. Vos œufs sont prêts à briller. Finalisez en ajoutant la sauce de jaune d'œuf. Déposez-la délicatement. Personnellement, j'utilise mes mains. Étalez et répétez pour tous les œufs. La quantité de jaune? C'est à vous de voir. Et voilà, les œufs sont prêts. Un brin de persil pour finir. Préparez-vous pour une explosion de saveurs. Un apéritif exquis et gourmand vous attend. Ils sont prêts à être dévorés. Alors, on les essaye ensemble? Bon appétit à tous! J'ai ajouté des œufs au lait bouillant et j'ai arrêté d'en acheter au supermarché. Je vais commencer par ajouter 3 litres de lait dans la casserole. Je vais tout mettre dans la casserole. Le feu est déjà allumé. Maintenant, je vais attendre que le lait commence à bouillir. En attendant, je vais préparer un mélange pour notre recette dans ce bol. Je vais ajouter 3 œufs. Je vais également ajouter une cuillère à café de sel. Avec ce fouet, je vais mélanger les ingrédients jusqu'à ce qu'ils soient complètement incorporés et homogènes. J'ai bien mélangé, je vais retirer le fouet. Maintenant, je vais ajouter le citron au mélange. Au total, j'utiliserai 3 gros citrons pour garantir une saveur intense. J'utiliserai ce presse-agrumes pour extraire le jus de chaque citron avec soin. Ensuite, je vais bien mélanger le jus de citron avec les œufs. Après cela, je vais amener le mélange près du lait, qui est déjà en train de bouillir. Avec la cuillère, je vais remuer le lait constamment en ajoutant le mélange petit à petit. Il est important d'ajouter progressivement pour éviter que les œufs ne cuisent entièrement d'un coup. En suivant cette méthode, il est pratiquement impossible de se tromper. Après avoir réalisé cette recette, vous n'aurez plus besoin d'acheter du fromage au supermarché. Vous allez sûrement impressionner tout le monde, car elle est super facile à préparer et utilise peu d'ingrédients. Maintenant, je vais éteindre le feu et laisser le mélange reposer pendant environ 5 minutes. Après ce temps, je vais prendre la casserole et verser délicatement le mélange. Encore un peu chaud dans un bol à l'aide d'une passoire. Cela permettra à la masse de fromage de se séparer du lactosérum liquide. La passoire aidera à retenir la partie solide tandis que le lactosérum s'écoule dans le bol, ce qui donne un fromage plus consistant avec la texture désirée. Maintenant, je vais mélanger et presser pour extraire le lactosérum restant dans la masse. Après cela, je vais transférer la masse dans une autre casserole et attendre qu'elle sèche un peu plus. Après ce temps, une fois complètement égouttée, regardez la quantité obtenue. Maintenant, je vais transférer toute la masse de fromage dans ce bol qui lui donnera la forme souhaitée. Cette recette de fromage maison est incroyablement facile à préparer et délicieuse, à tel point que tous ceux qui la goûtent demandent toujours la recette. Lorsque vous découvrirez à quel point il est simple de le faire chez vous, vous serez surpris et n'aurez plus besoin d'acheter du fromage au supermarché. C'est un délice irrésistible qui ravira tous les palais. J'ai ajouté toute la masse et maintenant je vais appuyer avec cette cuillère pour bien rassembler les parties et compacter le fromage, en m'assurant que la masse soit bien intégrée et uniforme. Après cela, je vais le mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Notre fromage est prêt.
Je vais retourner le bol pour le démouler et le transférer sur cette planche. Si vous pensiez que faire du fromage était difficile, je suis sûre que cette recette changera votre perception du processus. Regardez la texture. Je vais couper un morceau pour vous montrer que le fromage ressemble exactement à celui que l'on achète au supermarché. Maintenant, je vais goûter à cette merveille que j'adore préparer.